Tu as fini de sniffer? Je la fouille? Ah oui, toi, je la fouille. Je pose les micros, je te fais des papouilles. Pour ça, je peux filmer ma fin de vidéo. Oui, c'est bon? Du coup, je vous reprends. Il est 22h20. J'ai fini le film il y a une trentaine de minutes. D'accord? Mais attends, Bobo. Tiens, voilà tes papouilles. Enfin, des papouilles. Le film, du coup, c'était un documentaire sur un couple d'Allemands qui ont décidé, par amour de leurs aventures et de leur voyage, de quitter leur appartement en Allemagne et de partir dans un bus qu'ils ont rénové en loft, en espèce de loft roulant, comme ils le disent eux-mêmes dans les 10 premières minutes du documentaire, pour faire la traversée du nord au sud des Amériques. Voilà, tout simplement en partant du point le plus haut en Alaska, dans la ville de Fairbanks, pour aller ensuite tout en bas à la pointe sud de l'Argentine. Et du coup, on va les suivre depuis le début, quand ils sont dans l'appartement, qu'ils décident de tout plaquer, etc., jusqu'à du coup la fin du documentaire. Et le docu, il est super sympa en vrai. Moi, au début, quand j'ai entendu couple d'Allemands, je me suis dit, oh là, il me faudra les sous-titres parce que mon allemand, il est rouillé. Non, le documentaire est en anglais. Il existe aussi une version VF, mais comme la VO était dispo, j'ai pris la VO, tout simplement. Et en vrai, le documentaire, il est sympa. Et ça fait du bien à voir de temps en temps. Donc je pense que une fois que mes listes seront finies, je vais m'orienter vers des contenus good vibes comme ça que j'aime. Parce que c'est beaucoup plus aligné avec la personne que je suis, la personne que je veux devenir, et il faut que je consolide tout ça, donc voilà. Pour ce qui est de la journée, comme tu l'as vu, ça a été un dimanche somme toute assez classique. Je t'avais dit la semaine dernière qu'on reprendrait le reset là où on l'avait laissé. Sauf que reprendre un reset quand t'es en premier jour de règle, deux, que ton détecteur de fumée se met à s'alarmer 4 fois dans l'après-midi alors que tu n'es pas en train de cuisiner et qu'il n'y a pas de fumée dans l'appartement et que quand tu ouvres la cage d'escalier de l'immeuble, t'as pas de fumée dans la cage d'escalier, c'est chiant. Et puis, premier jour de règle, déjà, de base, c'est compliqué. Là encore, ce mois-ci, ça va. J'ai assez bien géré les choses. J'ai presque pas de douleur abdominale. J'ai pas fait de malaise de tension. J'ai pas eu de nausée. Donc, je dirais qu'on est sur un mois où ça part plutôt bien. J'ai pas eu de migraine non plus. Juste 2-3 coups de fatigue, mais rien d'insupportable. Mais du coup, une chose rentrée dans une autre entre un petit coup de fatigue qui fait que, ben, au lieu de faire 30 minutes de vaisselle, ben, faut d'abord que je me pose 30 minutes parce que sinon j'ai juste envie de dormir et c'est pas le but. Puis après, du coup, l'alarme incendie qui se déclenche avant que je cuisine et qui, pendant que je cuisine, du coup, ne se déclenche pas parce que je l'ai mis sur off parce que j'en avais marre qu'elle sonne toutes les 30 secondes, surtout qu'elle s'est allumée. Le chat était tranquillement sur le canapé, donc le chat pris de panique s'est caché sous le canapé, sauf que je l'ai pas vu se cacher sous le canapé parce que moi, ça a sonné, je suis allée prendre une chaise et essayer de dévisser le truc pour l'éteindre. Et, et du coup, quand je suis revenue, bah, en fait, il y avait des fenêtres ouvertes et Hugo n'était pas là dans mon champ de vision. Donc j'étais sur le balcon, je l'ai appelé, et je l'ai pas vu bouger sur le balcon ou dehors, donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé les portes, et là, j'ai cherché dans l'appartement, il était pas sous le dressing, il était pas dans le dressing, il était pas dans le bureau, il était pas derrière le bureau, il était pas dans les tiroirs du bureau, il était pas derrière la bibliothèque. Et là, je me suis dit, attends, l'autre jour, tu l'as entendu jouer dans le canapé, sous le canapé. En fait, il a fait un trou sous le canapé, il rentre dans le canapé. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir là. Et en fait, j'avais raison, il s'était couché sous le canapé. Pas sous son... Il n'était pas rentré dans son trou. Il était juste couché sous le canapé. Et du coup, genre, je l'ai vu. Je lui ai dit, coucou, ça va, c'est bon, tout va bien. Il a mis du temps à sortir. Toutes les 10-15 minutes, je repassais ma tête dessous pour le coucou, tout va bien. Et de lui-même, il est ressorti. Et puis, regardez, maintenant, il a recolonisé la table. Hein.
Et puis là, il est là en mode maman, on va se coucher, tu fais chier à parler à ta caméra. Voilà. Du coup, si je voulais vous montrer deux, trois choses. Alors, déjà, c'est le placard. Ça, là. Ça, je l'ai fait l'année dernière. Pendant que je cuisinais. En fait, j'avais des trucs qui mijotaient, donc je voulais pas partir de là pour ne pas oublier qu'ils mijotent. Hein, et pas les faire brûler. Donc, du coup, j'ai mis ça. Sauf que ces deux meubles-là, hein, les... Attends, voilà. Ces deux meubles-là, parce que là, c'est deux meubles distincts posés l'un sur l'autre. En fait, il faudra que je les bouge et que j'aille dans le bureau. Donc, en fait, j'ai fait ça temporairement pour que ça ait l'air mieux rangé. Et pareil, les deux qui sont là-dessus, ici, les deux là, là, en fait, ils vont tac, 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 dans lui, celui où il y a la vaisselle, mais tout en bas, là où il y a les pommes de terre. Euh, mais du coup, je l'ai pas fait parce que, bah, pareil, il faut que je réorganise tout. Et on a le meuble de là-bas, que vous allez pas voir. Si, le petit meuble en bois, là. En fait, ça, c'est un meuble télé qui est calé là-bas tout contre, qui va venir à la place de ces meubles-là. Mais du coup, voilà, j'ai mis les garnitures des tiroirs parce que ça me saoulait de pas les voir monter, installer. Donc j'ai fait ça. Et dans le placard derrière, j'ai monté la dernière étagère qui était dessus, normalement, à la place de toutes ces boîtes-là. Et bah, du coup, je l'ai monté, je l'ai mis dedans. Comme ça, il y a une quatrième étagère qui est mise. Et j'ai commencé du coup à retrier le tas, ce qui fait que là, Hugo boot, puisque normalement, avant, il avait bah, toute cette partie-là où il y a ce carton et ce plat et ce sac et cette bouteille de vinaigre. Toute cette qui justement était toute cette partie-là qui était vide et où il pouvait se pavaner, se coucher, faire la crêpe dessus comme un chat, et sauf que pas là, il peut plus. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas repris le reset. On ne le reprendra pas la semaine prochaine parce que je passe une journée avec les filles. Je sais pas si je vous filmerai ça. Peut-être oui, peut-être non. On verra. Je vous dis pas le thème de la journée, mais je passe une journée entière avec les filles, donc j'essaierai de vous prendre avant pour la préparation de la journée, et je vous prendrai au retour, et j'essaierai de vous prendre peut-être au moment des repas, je sais pas trop, parce que la journée va être timée, donc voilà. Et le dimanche d'après, on passe l'après-midi entre filles, mais du coup pareil, la matinée va être consacrée à la préparation, tout ça, donc je vous prendrai pour ça, je vous prendrai au retour, peut-être un peu sur place, mais pas beaucoup, parce que le but c'est vraiment de profiter. Et puis voilà. Ce qui fait que du coup, pour le reset, on se retrouve au dimanche dans 3 semaines. Ça fait loin. Mais à moins qu'ils me prennent une folie ménagère avant et que je le fasse avant et que je vous le dise pas parce que du coup, bah, c'est pas dans un vlog. Voilà. Autre chose que j'ai à vous dire, je sais qu'il y a quelques semaines, je vous ai parlé du fait que j'avais fait une colpobiopsie parce que j'avais eu des frottis qui étaient revenus chelous, etc. On savait pas trop. J'ai eu les résultats de la colpobiopsie ce mardi. Tout va bien. Le truc est clean. Faut juste que je refasse un suivi dans un an. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que le frottis s'est vu dans un an? Je le fais chez mon médecin traitant comme je le faisais pour les autres années, ou est-ce que je le fais à l'hôpital avec la médecin qui me suit? Ça, je sais pas encore. Je vais voir avec mon médecin traitant quand je vais la revoir fin juillet pour le rendez-vous qu'on a calé pour le suivi de mes angoisses, la prise d'antidépresseurs, etc. Euh, mais voilà, du coup, sur ce sujet-là, tout va bien. Pour mes dents, c'était censé aller mieux, mais finalement, ça va pas mieux. L'opération qui était censée pouvoir être planifiée euh, pour septembre-octobre, finalement, ne sera pas planifiable minimum avant décembre-janvier, voire même plus loin si en septembre, ma dentiste me donne pas le feu vert pour y aller, donc au top. Top du top, franchement. J'en ai pleuré, ça a été très dur. Mais de l'autre côté, j'essaie de relativiser, de me concentrer sur tout ce que j'ai, tout ce que je possède, que tout le monde n'a pas et qui me rend riche au quotidien. Et surtout, j'en parle. Quelque chose que je ne faisais pas pendant que j'étais ado et que j'allais pas forcément bien. J'hésite pas à en parler. Aussi bien à la famille qu'aux amis. Parce que j'ai la chance d'être bien entourée. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'écoute, qui m'entoure et qui m'aime, qui est là pour moi si j'ai besoin de quoi que ce soit. Rien que la preuve, là, le dessert de ce soir que j'ai mangé, que je vous ai montré dans le tupperware bleu, c'est des restes d'une tarte que ma mère a fait. Il y avait un surplus de crème pâtissière et de fruits de sa tarte. Elle m'a dit, j'ai plus de pâte brisée, mais si tu veux, amène un tupperware et t'auras un surplus. Et souvent, dès qu'il y a un truc comme ça, dès qu'il faut un repas qui sort un peu de l'ordinaire, toujours je suis invitée. Genre, c'est
j'ai une famille qui est incroyable, qui m'aime. J'ai des amis qui sont géniales, c'est-à-dire que pendant toute ma période burn-out, etc., ou même là, quand j'ai des rechutes, elles sont là, hésite pas, appelle, on trouve un moyen, on va chez l'une, chez l'autre, ou alors on passe chez toi, mais appelle, parle, hésite pas, et elles m'écoutent, et des fois, je suis là, putain, je dois vous faire chier avec ça et tout, elles sont là, non, t'en as besoin, on est là, c'est tout. Et je sais que la réciproque est, est carrément pareil aussi, tu vois, donc c'est cool, mais j'ai cette chance-là que pas tout le monde a, et du coup, j'apprends petit à petit à beaucoup me reposer dessus. C'est vrai que c'est génial, parce que ben, même si c'est dur, je sais que je suis pas seule, et franchement, ça fait une énorme différence, et c'est vachement cool. Donc voilà, du coup, j'essaie de chérir ces petites choses-là. Et du coup, là, bah, pour le programme de la soirée, je vous avoue qu'on va pas faire grand-chose. Je vais juste me caler devant YouTube. Je vais aller arroser Gégé, mon géranium dehors. Parce que là, avec la canicule, il douille sa mère, donc je vais aller l'arroser un peu. Ce qui est normal maintenant qu'il fait nuit. Pourquoi l'arroser de nuit et pas de jour? Parce que l'eau s'évapore moins la nuit et qu'il fait moins chaud. Et la plante est tout autant nourrie, la terre est tout autant nourrie, et c'est mieux pour tout le monde. Et au pire, si la plante elle boit pas toute la nuit, le matin au réveil, quand le soleil se lève et qu'elle se réveille, hop, elle peut finir de pomper, d'absorber, tout va bien. Donc voilà. On va aller arroser Gégé, on va, on va lancer une lessive. Parce que du coup, j'ai racheté de la lessive cette semaine, je peux finir mes lessives. Truc de fou. Donc on va lancer une lessive et puis en regardant YouTube et c'est tout ce qu'on va faire pour ce soir. Salut, c'est la Gaëlle du montage. Je te prends pour conclure ce vlog parce que tout simplement le micro a planté pendant que j'étais en train de... Je me suis rendu compte que le micro avait planté quand j'avais filmé la fin de ce vlog du dimanche. Et donc je devais faire une vidéo à part concernant les vlogs de dimanche, mais du coup je vais en profiter en même temps que je refilme cet outro pour du coup faire la petite annonce en même temps qu'il n'y aura plus de vlog de dimanche pour cette année. Pourquoi? Pour plein de raisons. La première, c'est que mon pré-burnout que je pensais terminer s'est finalement transformé en dépression. On a dû effectuer des changements de médication avec mon médecin. Là, ça commence à aller mieux, mais comme vous le voyez encore à ma tête, je suis encore très fatiguée, c'est encore difficile, c'est encore parfois compliqué, donc c'était compliqué. Deuxièmement, j'ai une charge mentale énorme, parce que tous les rendez-vous dont je vous parle, tous les trucs là que je dois gérer, je gère tout toute seule. Et en étant déjà pas bien, ça donne des fois l'impression de se battre envers et contre tout et que peu importe ce que tu fais, de toute façon, ça va toujours mal se passer, toujours sans pousser ni rien. Et ça mine le moral dans tous les cas. Et devoir penser à faire des vidéos, être un minimum souriante, etc., pour donner envie aux gens de rester et tout, bah en fait c'est pas si simple, c'est pas si facile, c'est même plutôt compliqué. Et donc on en est arrivé à un point où même une vidéo classique, je n'arrivais ni à la filmer ni à la monter parce que c'était trop dur, ça me demandait une charge mentale trop forte. Et j'ai aussi une énorme charge mentale du côté de mes amis qui ne le font pas exprès, pas toutes, pas toutes. Mais il y en a certaines qui ne le font pas exprès et qui me foutent une charge mentale et une pression de fou sur le fait de guérir et d'aller mieux. Euh... Non, Elisa, il s'agit pas de toi. Non, Juliette, il s'agit pas de toi non plus, même si ça te le sait déjà. Mais une pression qu'elles font pas exprès de me foutre,
mais qu'elle me mette quand même. Et du coup, ça a fini en le fait que tout ça accumulé a fini par faire que, euh, du coup, on a réadapté mon traitement avec les médecins, mais surtout, je me suis retrouvée avec 2 semaines d'arrêt qui n'étaient pas prévues, mais qui étaient grandement justifiées, sans compter les autres petites altercations et soucis au travail qui sont revenus, etc. Parce que sinon, c'est pas drôle, hein, voilà. Ça fait du coup que là, je suis en arrêt depuis 1 semaine et demie. Au moment où je vous filme ça, on est le 2 août. Et on est le 2 août et pourtant c'est le vlog du 7 juillet que vous regardez. Ça fait un mois que j'ai essayé de filmer, de monter, que je n'ai pas réussi à le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu semaine dernière un trou dans les vlogs du dimanche qui sortent le mercredi parce que je suis pas arrivée. Euh, et du coup c'était tout trop, donc je suis partie en arrêt. Je me suis totalement isolée de tout le monde, à part de Juliette et de ma maman, qui sont les 2 personnes que je tolère encore de voir dans mon cercle proche. Parce que les autres personnes, même si elles me parlent gentiment, avec plein de bonnes intentions derrière et tout, Elisa t'en fait pas partie de ça non plus. Mais comme on parle pas souvent, ça ne compte pas. Mais, euh, mais en fait, je pouvais plus. Je peux plus, quasiment, presque plus, à part des personnes dont je ne suis pas proche, parler avec des personnes dont je suis proche et ou qui travaillent là où je travaille. Parce que ça me ramène trop dans une place où je vais pas bien, où je suis pas bien, et même si j'essaie de m'en sortir, là actuellement, j'ai juste besoin de me couper du monde, de me couper de ce qui va pas, de couper de choses qui me vont pas, et c'est pour ça que depuis 1 semaine et demie, je me suis coupée de tout le monde, j'ai coupé Instagram. Je ne réponds plus que par Snap et par SMS, et encore même par SMS, des fois je mets du temps à répondre, si c'est par un message essentiel, je ne vais pas répondre. Donc ouais, non, là je traverse une période qui est vraiment compliquée. Et je me sens un peu plus en paix depuis que j'ai pris cette décision d'arrêter les vlogs du dimanche, même si je vous l'avais pas dit. Donc du coup voilà, c'était le dernier vlog du dimanche de cette année. Ça signe pas un arrêt définitif des vlogs non plus, hein. Il va y avoir un retour des vlogs probablement pour les vacances. Est-ce que ce sera un weekly vlog? Est-ce que ce sera un vlog par jour? Je sais pas encore, mais si je me retrouve en vacances, je vais vous filmer ça. Les vlogmas reviendront en décembre. Et j'espère faire au moins aussi bien que ce que j'ai fait en 2025, voire même mieux. Mais ça, on en est encore loin. On a encore 4 mois, 8 et 4, 12, c'est ça, on a 4 mois devant nous. Donc, on verra en temps voulu, mais voilà. Mais du coup, voilà, c'est la fin des vlogs de dimanche. J'ai plein d'autres contenus qui vont arriver, c'est prévu. J'ai des fiches de vidéos à faire, etc. qui vont arriver et tout. Mais pour y arriver, il fallait que j'arrête ces vlogs de dimanche. Donc, j'ai pris cette décision d'arrêter ces vlogs du dimanche. Ce n'est pas un arrêt définitif des vlogs, mais on garde le rythme de 2 vidéos par semaine parce que j'ai quelques vidéos d'avance. Oui, Hugo, tu veux monter? Monte. Voilà, t'as failli tomber. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Regardez-moi comme il est beau, ce chat. Tu es beau? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Non. Euh, donc voilà, j'ai plein de vidéos d'avance. On va garder le rythme de 2 vidéos par semaine parce que c'est largement faisable. Mais du coup, voilà. Ne vous attendez plus à trouver de vlog. Il n'y aura plus de vlog pour le moment. Quand est-ce qu'ils reviendront? Peut-être au vlogmas, peut-être avant. Ça, je ne sais pas encore. C'est un peu l'avenir qui nous le dira. Mais voilà. Sur ce, j'espère que ce vlog t'a plu malgré tout, même s'il a été plus contemplatif qu'autre chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer en le likant, commentant, partageant. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Des bisous, bye bye!